Cette émission vous est présentée par Homéocan, un laboratoire de santé naturelle canadien. Aujourd'hui, à Ma TV Santé, il sera question de la levure et aussi découvrir notre pharmacien apothicaire Jean-Yves Dionne, que je vais avoir en entrevue. J'ai vraiment hâte. La levure de bière. Il existe 350 espèces de levures connues, regroupées en 39 différents groupes. Vous savez, la levure, on connaît ça, je viens de dire, levure de bière. Faire de la bière, ça prend de la levure. Faire du pain, la bouffe, on voit ça souvent dans les ingrédients. Par contre, la levure alimentaire, celle qu'on pourrait servir régulièrement, c'est ça que je viens vous parler aujourd'hui. La levure, on va l'avoir en poudre, en petits flocons, on va l'avoir en comprimé. Ce qui est le fun, c'est un super aliment. Souvent, on vous parle à plusieurs émissions de la vitamine B, le stress, les nerfs, la nervosité, l'anxiété, les problèmes SPM. Il y a du stock de la vitamine B, une vitamine hydrosoluble qu'on ne conserve pas dans notre corps. Donc, on a toujours de besoin. Puis, une belle manière d'aller chercher la vitamine B et bien d'autres choses, c'est la levure. La levure, et c'est important que vous sachiez ce que ça contient. Ça vous apporte quoi quand on mange ça? Des protéines, des acides aminés, plein de vitamine B, du L-tryptophane, il y a du stock. C'est vraiment très complet. Puis tellement facile à venir ajouter à votre alimentation. Vous savez, j'aime pas les affaires transformées. J'aime quand on est capable de le manger. Fait que soit que c'est en petits flocons, qu'on saupoudre un peu partout. J'ai un ami qui fait ça sur sa sauce à spaghetti. Les enfants, ça ne rend même pas compte. Hein? Il y en a que moi, j'aime ça le mettre dans mon yogourt le matin. Je mets une coupe d'affaires dans le yogourt, de même, ça ne paraît pas. Il y en a qui vont le mettre dans un popcorn. Tu fais un popcorn, un peu de levure par-dessus. Sinon, vous les achetez tout simplement comme ici en comprimé. C'est levure de bière, levure bija, je vais vous parler de la différence entre les deux, comprimé, faire des capsules. Mais ce n'est pas transformé. Plus c'est transformé, plus que c'est dur à assimiler. Fait que souvent, quand on achète de la vitamine B, c'est des molécules qui sont séparées, qu'on a été chercher. Pas besoin. Allez vous chercher un super aliment. Encore plus, je mets ça dans la bouffe de mes chats. Le poil, les beaux sont moins nerveux, plein de choses à faire avec. Mais je vous amène un peu plus loin. La levure de bière, normalement, c'est ce qu'on va acheter. C'est pas cher. La levure de bière, c'est cultivé sur la bière. C'est-tu la meilleure? Au niveau du goût, ça goûte fort, puis tu n'as pas une qualité exceptionnelle. Il y en a qui vont chercher la levure Torula. Par contre, la levure Torula, elle contient des liquides sulfuriques. Fait que des fois, il faut faire attention. C'est pour laquelle, moi, je préfère vraiment la levure Bijas. La levure Bijas, la différence, c'est un beau petit flocon, le goût il est bon. Puis pourquoi? Parce qu'elle est cultivée sur un jus de légumes. C'est, dans le fond, c'est un champignon microscopique quand on parle de la levure. Fait qu'au niveau alimentaire, la levure Bijas, je trouve que c'est la meilleure à goûter, à manger. Puis ce qu'elle nous apporte, c'est incroyable. Donc, vraiment, la Bijas, c'est ce que j'aime le plus pour le goût. Par contre, on pourrait avoir aussi la levure lactique. La levure lactique, c'est celle qu'on va chercher quand on mange du kéfir. Le kéfir, c'est parfait pour aller chercher ce côté levure-là parce que pour notre santé, c'est vraiment bon. Puis quand c'est lactique, on va venir jouer à d'autres niveaux pour le système digestif. Donc, en terminant, vous avez de la levure Bijas en flocons. Moi, c'est ce que je vous recommande. Dessus une salade, dessus une sandwich, dessus des petites pâtes. Les enfants ne s'en rendent pas compte, les maris non plus. Fait que c'est une belle manière de venir ajouter un supplément alimentaire dans votre bouffe sans que ça paraisse. Puis l'idéal, c'est d'en mettre un peu partout, tout au long de la journée. Sinon, comprimé, pas transformé, une capsule avec chaque repas, c'est facile de prendre un bon supplément de vitamine B sans avoir à payer cher et hyper assimilable. Allons à notre entrevue. Aujourd'hui, une entrevue, bien, je vais avoir un gros sourire d'en face, là, puis je vous le dis parce que pourquoi? J'ai Jean-Yves Dionne, pharmacien apothicaire, celui qui fait les capsules à notre émission de télévision Ma TV Santé. Bonjour, Jean-Yves. Bonjour, Marie-Lise. Présente-toi pour les gens à la maison. C'est quoi ton parcours? Oh! T'es qui, toi? Est-ce qu'on a du temps, là? Non, pas beaucoup, mais Pas vas-y. beaucoup. D'accord, allons-y. Alors, écoutez, oui, je suis pharmacien, toujours membre de l'Ordre. Je travaille même dans un GMF, un groupe de médecine familiale. Mais à la base, je suis quelqu'un qui s'intéresse à la santé. Pas tellement à la maladie, mais à la santé. C'est donc pas du tout le même point de vue.
J'ai été pharmacien propriétaire, j'ai été pharmacien salarié, j'ai été pharmacien dépanneur remplaçant. Mais j'ai aussi une formation en homéopathie, en herboristerie, en naturopathie, en médecine chinoise, puis on continue là, parce que je m'intéresse à plein de choses. Et c'est un peu ça que je fais. J'essaie de faire des ponts entre les mondes, parce que c'est très connu, la médecine conventionnelle, puis les autres alternatives, appelle-le comme tu veux, on ne se parle pas. Et pourtant, il y a une compréhension, il y a une science, puis il y a un but, le bien-être de mon patient au bord de la table. Alors, à un moment donné, c'est comme ce conflit-là qui est artificiel, qui a des raisons historiques, mais qui est artificiel, j'en ai marre. Et depuis toujours, je m'intéresse à, OK, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que mon patient peut se prendre en charge lui-même? Quels sont les outils que je peux enseigner, puis après ça, il part tout seul, je m'en occupe plus? C'est tout ça, la prise en charge, l'auto-responsabilisation, c'est ça qui me motive en arrière. Puis quand je regarde tout, qu'est-ce que tu fais? Moi, ça m'impressionne parce qu'on va passer un par un, OK? On va y aller avec, premièrement, j'adore écouter tes capsules à l'émission, mais sur Facebook aussi. Puis je trouve que tu as une manière d'approcher les choses intéressant, facile. J'aime ce côté-là. Je trouve qu'on se ressemble. Oui, toi, bien, gars, moi, fille. C'est le côté vulgarisateur. Oui, parce que j'adore ça. Sur mon blog, là, Franchement Santé, ou sur l'équivalent Facebook. Santé, Franchement déjà, Santé, c'est jgrayson.com. Puis je fais pas un sou là-dessus, c'est gratos, là. Alors ça, et le pendant Facebook qui est Jean-Yves Dionne, Franchement Santé, on me retrouve facilement. Ce que j'aime faire, c'est expliquer. Et si vous lisez ma bio là-dedans, je raconte que moi, je me pose des questions tout le temps. Puis les gens me posent des questions et quand je n'ai pas la réponse qui me satisfait, je ne suis pas content. Alors, je fouille, puis c'est ça que je transmets. Alors, que ce soit les capsules qu'on fait ici, que ce soit les Dr Dogmes où je m'amuse, puis Dr Dog, c'est personne en particulier, puis c'est tout le monde en même temps, c'est celui qui a raison, là, tu sais, qui sait. Puis toi, t'as tort. Moi, ça m'énerve depuis que je suis tout petit. Et puis moi, je ne cherche pas à gagner, je ne cherche pas une bataille, je veux juste comprendre. Puis quand j'ai compris, j'aime ça l'enseigner. Alors ça, c'est Franchement Santé. Alors que ce soit, ce matin, j'ai trouvé une recherche, parce que je lis tout le temps, qui parle d'être en forme. Pas nécessairement un sport en particulier, juste avoir une capacité respiratoire, cardiovasculaire, d'être en forme me sauve 25 de maladies cardiaques. C'est une bonne raison d'être en forme? Oui. Ce genre d'affaires-là. Alors c'est ça que je fais. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que tu as tellement poussé loin qu'on a été jusqu'à partir l'Académie de l'apothicaire. Bon. Ça, je vais faire une historique de cette affaire. Oui, le blog part en 2009. Avant ça, je suis pharmacien propriétaire jusqu'en 2000. Je vends ma pharmacie. Sur l'entrefaite, j'enseigne à l'Université de Montréal. Je crée un cours qui s'appelait Phytothérapie et produits naturels, qui, pour des raisons politiques, est disparu. Il n'y en a plus du tout à Montréal, mais je l'enseigne à Laval. Et j'enseigne 18 heures sur 4 ans. Beaucoup. Mais pourquoi je veux faire une historique? C'est qu'en Europe, en France, en Allemagne, en Suisse, quand vous allez voir un pharmacien, le premier outil, c'est un produit naturel, une plante d'homéopathie, une huile essentielle, un eau florale, tiens. C'est toujours le premier conseil. Puis ici, c'est péché mortel. Pourquoi? Ouais, c'est pas scientifique, c'est pas vrai. Alors, tout ça, mon bagage, je l'ai pris et j'ai parti l'Académie de l'apothicaire parce que je veux remplir le trou que les universités ne remplissent pas. Il n'y a personne au Québec qui enseigne les produits naturels. Alors, je le fais basé sur un mouvement américain qui s'appelle la médecine fonctionnelle, qui pose une question. Pourquoi tu es malade? Pas le symptôme que tu as, pourquoi tu es malade? Pourquoi tu fais du reflux? Et là, on gratte. Puis on s'aperçoit que les outils de la médecine fonctionnelle, bien, c'est des habitudes de vie, c'est de la bouffe, mais c'est des produits naturels et c'est rarement des médicaments. En utilisant cette science-là, plus mon bagage d'une trentaine d'années, j'ai bâti cette affaire-là et que j'enseigne régulièrement aux professionnels. Alors, je l'ai fait en salle, là, je le fais en ligne. Apothicaire.ca, c'est mon site. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, allez voir. Mais le but, c'est de transmettre cette information-là, puis c'est de la formation continue. Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Je n'ai pas la prétention de former des professionnels de A à Z. Non, non. C'est des gens qui ont une formation. Parce que le cours, il est concentré. Ouais. Il va vite. C'est vraiment, là, je prends pour acquis plein d'affaires. Je donne la documentation. Si vous ne l'avez pas tout à fait, allez-y et allez lire parce qu'il y en a de la doc. Mais c'est dire, bon, dans un cas de rhume et grippe, tu fais quoi? Ton patient est cardiaque. Oups, minute, c'est tel outil, tu ne peux pas les utiliser. C'est ça qu'on fait ensemble.
Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, comme tu expliques, c'est que la plupart des gens, ils vont prendre des cours comme tu offres, mais ils vont aller en Europe, ailleurs. Moi, ça me choque, là. Je me dis, on a tellement des bons formateurs, du monde qui ont de l'information, puis la connaissance du Québec, comment que nous, on traite, qui ne sera pas de la même manière. Un exemple. Ouais. OK? Je t'ai dit, j'enseigne plus à l'Université de Montréal. C'est pas vrai. J'enseigne encore à l'Université de Montréal, mais la porte à côté, j'enseigne en pharmacologie, mais pas en pharmacie. Et l'an dernier, ils ont fait un cours sur les produits naturels. OK? Oui. Ils ont fait venir une pharmacienne française. Oh! Comment non, est-ce qu'elle mais c'est triste quand même. elle connaît, puis là, je me fais des ennemis, mais comment est-ce que cette femme-là, si compétente soit-elle, connaît la réalité d'ici? Tu sais, la réalité de l'approbation des produits au Canada par la DPSN SO, maintenant, qui a changé de nom, c'est une réalité qui est unique au Canada, là. Alors, si tu connais pas ça, tu vas te mettre à parler des plantes, des ci, des ça, mais c'est pas accessible ici. Alors, il y a des choses, il faut savoir. Tu sais, je voudrais bien, tu sais, j'ai un bagage d'herboristerie. Je ne suis pas herboriste, même si je suis membre de la Guilde. Je ne me considère pas ce statut-là. Mais ces gens-là travaillent avec des plantes, pas nécessairement des produits. Moi, je suis pharmacien. Alors, aller dire, va te chercher du pissenlit dans ta cour, ça ne fit pas tout à fait avec ce que j'ai comme bagage à outils. Par contre, je suis très conscient que la salade de pissenlit que tu fais avec ceux dans ton jardin sont bien meilleures que n'importe quoi que je vais te vendre en pilule. C'est sûr, c'est sûr. Fait qu'il faut vivre avec la réalité dans laquelle on vit. Et ton côté pharmacien est un côté intéressant parce que tu as quand même le background d'interaction, médicaments. Tout à fait, précaution. Tu sais, Caroline, c'est quand même des choses comme super intéressantes. Mais je vais aller plus loin que ça. Ouais. Le bagage que j'ai, que je maintiens, parce que je suis allé faire une maîtrise en pharmaco, puis tu sais, j'arrête pas, là. Mais le bagage, il me donne une chose de plus. Le comment ça marche, la pharmacologie. Je vais te parler d'oméga 3 pendant des heures à t'expliquer ça marche comme ça, comme ci, comme ça, dans telle indication, les études cliniques, mais c'est pas juste prends ça pour ça. Alors, je ne le dis pas nécessairement si la personne ne veut pas le savoir, mais dans ma tête, c'est tout là, ça agit de telle façon, il y a un délai d'action et voici pourquoi. La pharmacologie, comment ça marche? Puis c'est ça que j'enseigne à l'ESNQ, par exemple. J'enseigne le comment ça marche. Je ne dirais pas aux gens comment être un naturopathe. Non, je n'irais même pas dire à un pharmacien comment être un pharmacien. Mais mon petit bout à moi, je vais l'enseigner. Ah, c'est quand même intéressant. Mais j'aime tout ce côté-là du personnage. Moi, je trouve que c'est un personnage pour moi. Je m'assume. J'aime comment tu expliques, j'aime comment tu vas chercher, puis comment que tu viens marier les deux ensemble, autant naturaux que le côté des médicaments, allopathiques, tout. Oh mon Dieu, j'aime ça. Là, ce qu'on fait, on va prendre une pause capsule santé, puis on revient dans quelques instants. Aujourd'hui, à notre capsule santé, je vous amène dans le merveilleux monde du pissenlit. Le pissenlit est probablement originaire de l'Europe de l'Ouest, mais c'est aujourd'hui répandu autour du globe sous toutes les latitudes au climat tempéré. Plus de 1000 ans avant notre ère, les médecins arabes mentionnaient déjà les vertus médicinales du pissenlit contre les troubles du foie, la vésicule biliaire, mais aussi de la fièvre, de l'anémie ou encore de la rétention d'eau. Le pissenlit contient de nombreux composés actifs à l'origine de ses vertus thérapeutiques. Il contient en abondance des principes actifs amers. Il a été démontré que la prise orale de Taraxacum officinal, le pissenlit, induisait une augmentation de la sécrétion de la bile. Le pissenlit est une herbe médicinale considérée comme très bien tolérée et sécuritaire, peu d'effets secondaires étant décrits dans la littérature. Taraxacum officinal intègre aujourd'hui plusieurs pharmacopées officielles. Il approuve l'usage de la racine pour stimuler les fonctions biliaires et hépatiques et Santé Canada reconnaît son usage traditionnel comme cholagogue et cholérétique. On la recommande pour traiter les manques d'appétit, les troubles digestifs mineurs, la dyspepsie, améliorer les fonctions hépatiques, biliaires et urinaires, contribuer à prévenir les calculs rénaux, réduire la rétention d'eau, soulager la constipation, les hémorroïdes, les douleurs rhumatismales. Les propriétés diurétiques du pissenlit lui permettent d'inhiber la croissance bactérienne dans les voies urinaires et protègent contre les infections urinaires. Comme diurétique, il faut savoir qu'en raison de sa richesse en potassium, la plante possède un avantage certain sur les autres diurétiques. En effet, contrairement à la plupart d'entre eux, les feuilles de pissenlit ne provoquent pas de perte de potassium par les reins. Outre sa grande richesse en potassium, le pissenlit contient de bonnes quantités de fer, calcium, cuivre, silice et manganèse. Quant à la racine, elle renferme en plus des principes amers, de l'inuline et des sucres complexes, des substances qui favorisent la multiplication de bactéries intestinales bénéfiques. Le pissenlit renferme aussi des acides gras, de la choline, un nutriment important pour le foie, des vitamines du complexe B, la vitamine C, des K, ainsi que des flavonoïdes et des caroténoïdes. Les herboristes attribuent les effets bénéfiques du pissenlit sur les systèmes digestifs et hépatobiliaires au principe amer qu'il contient. Il est un très bon purifiant du sang.
Le pissenlit aide le foie de multiples façons. Sa concentration élevée en antioxydants lui permet de maintenir une fonction optimale hépatique, ainsi que de protéger des radicaux libres, des toxines, du processus du vieillissement en général. 2 derniers points. Des études ont démontré de façon concluante que le pissenlit peut aider à normaliser les taux de glycémie, le cholestérol total, les triglycérides, tout en augmentant le HDL, le bon cholestérol. Et aussi, le pissenlit peut être particulièrement bénéfique pour les diabétiques, en aidant à stimuler la production d'insuline par le pancréas, contribuant ainsi à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang. En outre, parce qu'il est diurétique de nature, il augmente la miction, ce qui aide à éliminer tout sucre supplémentaire qui circulerait dans le corps. En terminant, notre commanditaire de cette capsule santé, Léo Desilets, maître herboriste, vous invite à participer à leur concours. Chaque semaine, rendez-vous sur leur page Facebook et répondez à la question. Et vous devenez éligible automatiquement au tirage de 3 paniers cadeaux de leur gamme de produits qui aura lieu à la fin de la saison. Nous sommes de retour. Que c'est intéressant. Moi, je fais de la consultation en naturo, en homéo, mais toi, tu fais de la consultation? Ben oui. En fait, je fais 2 types de consultations. Je fais de la consultation privée, 1 contre 1, mais c'est vraiment une approche. Tu parlais de la médecine fonctionnelle, donc je ne fais pas de médecine, c'est pas vrai, je reste un pharmacien, mais je fais du coaching, c'est-à-dire je vais regarder l'alimentation, les gens ont un questionnaire, probablement la même chose chez toi, je vais m'intéresser à la médication, aux tests qu'ils ont, ils vont mettre tout ce que tu peux. Là. Plus tu as d'informations à me donner, plus on travaille ensemble pendant 90 minutes et plus les gens ressortent avec une approche structurée. Alors, tel paramètre sanguin, qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Ta ferritine est trop basse ou telle chose. Ou mon but, c'est d'arrêter mon médicament. Oh, minute! Ça se fait, mais sur une durée. Parce que le but, c'est pas d'arrêter le médicament. Le but, c'est d'améliorer la santé et éventuellement, le besoin de médicament va baisser. Puis le médicament, on pourra le sevrer en accord avec ton pharmacien, ton médecin et ton équipe traitante s'il y en a une. Alors, c'est ça l'approche. C'est une approche globale où on s'intéresse au pourquoi il y a des problèmes et qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai quelques cas de cancer. Tu sais, je ne guéris pas le cancer, là. Mais non. Hein, je ne suis pas Saint-Joseph, là. Ce que je fais, c'est que je vais minimiser la toxicité et maximiser les résultats du traitement avec des outils complémentaires qui sont tous, pour parler médical, evidence-based, donc basés sur des données probantes. Alors, si la personne a tel médicament, bien moi, je m'assure que ce qu'on va proposer ne sera pas en contradiction et même améliorer. Alors, c'est ça l'idée, c'est que je prends encore, je suis toujours un pharmacien, là, et je m'intéresse à l'autre côté et on fait un mariage. Oui, vas-y, excuse. Je te disais qu'il y a d'autres choses. Je fais aussi la consultation corporative. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui viennent me voir pour formuler des produits, documenter, expliquer, alors former. Alors tout ça, là, c'est beaucoup plus vaste. Et là, j'ai travaillé pour du monde partout au Canada, aux États-Unis, mais dans cette notion de, OK, comment qu'on développe et comment qu'on explique. C'est intéressant. Puis, dans le fond, souvent, on voit ça chez les gens. Il peut arriver avec une feuille pleine de médicaments. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux? Ils ont des médicaments d'ordonnance. Puis, à un moment donné, c'est sûr qu'on ne prend pas tout le temps d'aller voir notre pharmacien ou notre médecin, puis là, dire qu'est-ce qu'on peut pas, puis tout. Fait qu'en quelque part, c'est hot, là. Dans le contexte actuel, le meilleur allié de quelqu'un qui prend des médicaments, ça reste le pharmacien. Bien oui. Et si vous n'êtes pas content, il y en a un autre à côté. Oui, mais parce ça que prend moi, une je fais relation ça. professionnelle. Moi, je réfère. Ben Mais oui. sauf que ce que je te dis, c'est que c'est quelqu'un qui arrive avec ça. Souvent, on vient qu'on ne le suit plus. Ou justement, ils veulent tout arrêter. Wow! Des fois, il y en a qui ont d'autres. Puis il y a des interactions. Puis même souvent, ils vont prendre un paquet de suppléments avec un paquet de médicaments. Puis là, il y a plein d'interactions. Oui, c'est ça. Fait que moi, ça. je trouve que souvent, moi, j'appelle un pharmacien. Fait que je me dis, ça, c'est ce côté-là. Puis le monde, des fois, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui connaisse. Absolument. S'ils prennent plein de médicaments, à un moment donné, je pense que c'est une réalité. Là, oui, tout à fait. Puis il y a un ménage à faire, il y a une rationalisation. En ce moment, il y a un grand mouvement dans le monde de la pharmacie qui s'appelle la déprescription. Où on s'aperçoit, bien, tu prends ça pour rien, là. On peut-tu l'arrêter, on va le réduire? Ce matin encore, on parlait des statines. Ah oui, bien là. Le cholestérol, on n'en parlera pas trop, mais je vous dis, je le sais, moi. Mais... Oui, c'est ça. Oui, voilà. C'est ça. Arrêtons-nous là pour cette question-là. Voilà. Par contre, je sais qu'un autre de tes passions, parce que tu aimes le public, tu aimes les gens, tu aimes la télévision. Moi, je suis contente que tu es avec Ma TV Santé, mais tu as le côté conférencier. Parce que tu te promènes, des fois, je te parle, tu t'en vas où? Je suis là, tu sais. Mais non, mais c'est vrai. C'est très, très vrai. Écoute, j'ai plusieurs types. Souvent, mon côté corpo m'amène à faire de la conférence pour les entreprises, de la conférence pour les professionnels. Donc, je vais arriver parler comme là, j'en ai une justement ce soir où je vais parler des produits pour le rhume à un groupe de pharmaciens. Donc, un sujet qu'ils sont supposés maîtriser, mais à un moment donné, tu sais, le laboratoire puis en avant, c'est 2 choses. Ouais. Alors, je fais ça, mais je fais aussi ça grand public. Alors, j'ai des conférences, par exemple, tout le mouvement de la diète céto.
Alors moi, je l'ai essayé. J'ai fait le test sur moi-même. J'appelais ça N égale 1, l'étude de moi sur moi. Puis qu'est-ce que ça me donne? Avec des prises de sang. Et j'ai développé une compréhension de ça, des risques, des avantages, pour qui, pas pour qui. Et je présente ça. Il y a une conférence qui existe que j'ai donnée il y a quelques semaines déjà à Asbestos. Et j'avais une centaine de personnes dans la salle. Donc, je parle au monde parce qu'on parlait tout à l'heure de vulgarisation. Moi, j'aime expliquer. Bien, si j'explique à un mur, c'est plate. Expliquer à du monde, c'est le fun. Alors, je fais ça, je parle au monde. Et plus il y a de monde dans la salle, plus j'ai du fun. Fait que dans le fond, pour juste récapituler, tu as quand même Franchement Santé, Capsule Santé, Voilà. l'Académie de l'apothicaire. Si C'est un ça. thérapeute va aller plus loin du côté Exactement. même, des petits questionnements côté pharmaceutique, c'est le fun. Tout à fait. Puis tantôt, tu me dis, il y a quelque chose de nouveau, Marie-Lise, Oui. qui s'en vient. Ah ouais, parle-moi de ça. Parce que même moi, je ne savais pas. Non, non, c'est tout à fait neuf. Pour l'instant, c'est pas prêt à lever. Ça s'appelle Yeah Coach. C'est français, OK? Franco-français, ça s'appelle Yeah Coach, Y-E-A-H Coach. C'est sur Facebook pour l'instant. C'est un projet de longue haleine que je pars avec des copains français pour faire de l'enseignement. Donc, aider les gens à se prendre en main. Tu sais, je disais au départ, là, moi, ce que j'aime, c'est outiller les gens pour qu'ils n'aient pas besoin de moi. Hein? Le médecin, il est très important quand tu sors de l'accident d'auto. Mais quand il s'agit de gérer ta vie, non. Il est là pour d'autres choses. Toi, tu es supposé apprendre. Alors, c'est ça que j'aime faire. Alors, il est coach quand on va être vraiment prêt. Puis d'ailleurs, les capsules qu'on a enregistrées ici, c'est une amorce pour dire, regarde, tu veux faire ça? C'est simple, voici comment. Et c'est ça qu'on va faire. Et ça va partir normalement quelque part en 2019. C'est déjà sur Facebook et il y a des petits messages, mais je ne suis pas très discipliné encore. C'est le petit bébé qui s'en vient, qui est vraiment grand public. On n'est pas là pour expliquer la science derrière. On est là pour dire, telle affaire, ça marche. Attends-tu d'essayer? Puis si on laisserait ta folie, parce que j'aime ton côté folie, moi je vais le dire quand même parce que je t'adore, j'aime ton personnage vraiment. La folie de dans 5, 10, tu te vois où? Tu fais quoi dans la vie? Oh boy! Non, mais tu t'attendais pas à ça, mais je trouve que c'est le fun. C'est une très bonne question parce que, tu sais, le cheminement part de loin. Je suis toujours dans la controverse. Tu sais, la question, avant d'aller là, si on a le temps, moi, j'arrive, bon, je suis pharmacien, mais avant ça, là, adolescent, à 15 ans, je suis un des membres fondateurs du Cercle horticole à Sainte-Foy, en banlieue de Québec. Cute, dans ma chambre à coucher, j'ai 52 plantes. Je m'intéresse aux plantes médicinales, puis j'arrive à l'université, je fais « Oh boy, c'est pas ça que je veux faire. » Non. C'est stérile, c'est froid, c'est statistiquement significatif. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne au bord du comptoir. Et donc, tout ça m'amène, puis c'est pour ça que je suis pharmacien dépanneur au départ, puis là, je rencontre pharmacien homéopathe, pharmacien ci, puis là, ah ouais, bien, finalement, si moi, je ne ressens pas un pharmacien, la pharmacie peut me ressembler. Et le parcours continue, je suis propriétaire, je suis enseignant, je suis conférencier. Bien, ce parcours du combattant-là, moi, je le vois de plus en plus loin de la bagarre, parce que je suis dans la controverse, mais j'aime pas la polémique. Je la cherche pas. Moi, je veux expliquer. Mais la polémique me suit. Et si tu veux que je te dise. Bon, hein? Pharmacien qui parle de produits naturels. Tu sais? Mais ce que je vois dans 5 ans, c'est plus de médias, plus de ce que moi je trouve le fun, parler aux gens. Donc, conférences, médias, émissions, c'est là où je m'en vais. Moins d'administration, comme la fameuse académie, elle va se terminer ou à peu près 2019. Les cours vont tout être en ligne, sauf des petites choses. Donc, j'ai pu passer... monter le cours en salle, ça m'a pris 2 ans minimum, 2 personnes à temps plein. Puis là, on est rendu en ligne, fait qu'on révise, on révise, on révise, on révise. Mais à un moment donné, c'est fait. Je passe à d'autres choses. Tu sais, j'arrêterai pas parce que vraiment, ton entrevue est intéressante puis je t'adore. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Fait que je vous amène voir la capsule de notre pharmacien apothicaire. Bonjour et bienvenue à la chronique de votre apothicaire. Jean-Yves Dionne, ici devant vous. Et je reviens sur le sujet des vitamines. Et je vous ai parlé des vitamines hydrosolubles, B, C principalement. Et il y a les vitamines liposolubles. Je vais revenir là-dessus parce que c'est important en termes de compréhension. On les appelle A, D, E, K. La vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Moi, j'ai appris à l'école, ces vitamines-là, on ne les donne pas, ils sont liposolubles, donc elles sont accumulées dans mes tissus graisseux et ont un potentiel toxique. On recule. On va s'amuser sur cette notion-là de toxicité des vitamines. Je vous ai mentionné que la vitamine K, il n'y a pas d'apport maximal tolérable. Vous ne pouvez pas surdoser en vitamine K. Vous allez manger des épinards à virer vert, vous n'aurez jamais trop de vitamine K. C'est pas vrai. Donc, le corps a cette capacité-là d'utiliser, de stocker et d'éliminer. Votre corps est beaucoup plus intelligent que le crédit qu'on lui donne. S'il n'était pas intelligent, la race humaine n'existerait pas. Hein? C'est récent, la médecine moderne. Avant ça,
l'être humain était fait pour être en santé. Et pour avoir vécu le Moyen Âge en Europe, on devait être fait fort en titi. Alors, revenons à mes vitamines. La vitamine E. Il y a en 2005 une grosse méta-analyse. Une méta-analyse, c'est quoi? C'est une collection d'études par des chercheurs dans leur bureau, pas des chercheurs dans le laboratoire, qui vont prendre les données des autres, les poolent ensemble et vont tirer des nouvelles conclusions à l'aide d'un logiciel. On appelle ça une méta-analyse. On analyse les données des autres. Et dirigé par un monsieur qui s'appelle Edgar Miller III, le troisième, très prétentieux, mais bon, peu importe. Une chance qu'il ne parle pas français, je vais me faire actionner. Mais toujours est-il que dans son papier, il a essayé de nous prouver que 400 unités de vitamine E et plus allaient augmenter la mortalité toute cause, qui est une notion en science de, attention, ça augmente le risque de mourir ou d'avoir des maladies graves. Oui, mais moi, j'ai jamais dit si les gens étaient morts d'un accident d'autobus. De un. De deux, des gens, des chercheurs pour qui j'ai plus de respect, John Hadcock, Andrew Shao et compagnie, ont repris les mêmes données et sont arrivés à la conclusion qu'en bas de 1600 unités, il n'y a pas de toxicité. On n'est pas à la même place, là. Alors, 1600 unités, je ne dis pas qu'il faut le prendre. J'ai juste qu'il n'y a pas de risque jusque-là. Au-delà de ça, oui, ça peut avoir certaines interactions, entre autres avec les anticoagulants. C'est vrai. On continue. Vitamine D. On s'est fait dire, ah, prends pas de vitamine D, ça s'accumule, ça va te donner de l'hypercalcémie, puis de la tétanie, puis tu vas mourir. Oh, recule pas. Savez-vous qu'il n'y a pas de toxicité rapportée en bas de 10 000 unités par jour? On n'est pas dans le 600, là. 10 000. Je ne dis pas qu'il faut le prendre, mais ça donne l'index de sécurité. Pour avoir une toxicité, comme celle qui est rapportée dans certains cas, certaines études, tenez-vous bien, c'est des 100 000 unités par jour, plusieurs jours de suite. Parce que 100 000 une fois, ce n'est pas dangereux. Votre corps le stocke, c'est vrai, c'est liposoluble, ça rentre dans mes tissus graisseux, puis ça ressort doucement. C'est vrai, ça. Par contre, c'est plus efficace de prendre votre vitamine D tous les jours. Mais la toxicité, alors je vais faire des chiffres simples. Le taux dans votre sang, santé, que votre médecin peut mesurer, 75 nanomoles par litre. Ça, c'est l'unité. 75. En bas de ça, on est en bas. 75, on est à la santé. Jusqu'à 150. Ça, c'est l'intervalle qu'on considère santé. Certains auteurs vont dire que c'est plus 125, 150, mais tout le monde est d'accord. 75, 150. Est-ce que c'est dangereux de monter en haut de 150? On monte, ça prend 500 pour avoir de la toxicité. Voyez-vous comment le risque n'est pas là? Il me reste la vitamine A, je vais la faire rapidement. C'est la seule qu'on garde. Parce que la vitamine A animale, le rétinol, lui, peut donner des problèmes chez la femme enceinte si j'en prends 10 000 unités et plus. Voyez-vous que je suis loin, je ne suis pas à 2 000, 3 000, 10 000 et plus. Chez vous et moi, peu de problèmes. Mais ça reste celle qu'on va garder où la dose toxique, je suis capable de l'atteindre. Les autres, bonne chance pour être capable. Donc, les vitamines, même les liposolubles, beaucoup plus sécuritaires que ce qu'on pense. Salut! Vous savez, chaque semaine, le commanditaire officiel de l'émission Ma TV Santé, la compagnie Homéocan, vous offre la possibilité de participer à un tirage. Vous avez tout simplement à aller sur la page Facebook Homéocan et répondre à la question de la semaine. Vous devenez automatiquement éligible au tirage de 3 paniers cadeaux d'une valeur de 200 $ de leurs produits qui va être tiré à la fin de 14 émissions. Je vous dirais, participez en grand nombre. Et sur ce, merci d'être là.